a vécu une journée historique cette semaine à l'Assemblée nationale. On pense, en tout cas. Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, a déposé le projet de loi 1 visant à créer la toute première Constitution du Québec. C'est ce qui va devenir la loi la plus importante de l'État québécois, la loi de toutes les lois. À part la Constitution canadienne, là, qui demeure la top loi, mais ça, faut pas le dire trop fort. En gros, cette Constitution-là, elle va protéger les fondements de qui on est comme peuple au Québec et sur quoi repose notre société. Fait qu'il y a un endroit où la seule langue officielle, c'est le français, un endroit laïque, un endroit où les femmes et les hommes sont égaux, un endroit où le droit à l'avortement est protégé, l'aide médicale à mourir aussi, où on a un modèle d'intégration qui fait beaucoup plus de place aux droits collectifs que dans le reste du Canada. Ah, puis si vous voulez plus de détails sur le texte de loi en soi, puis qu'est-ce que ça va changer, allez voir la page de Farnell, c'est un pro de tout ce qui est légal, de tout ce qui est constitutionnel. L'idée d'une constitution québécoise, c'est quelque chose qui, dans les 60 dernières années, a été débattu à maintes et maintes reprises par les différents gouvernements, qui a été considéré, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Fait que là, tout le monde se disait, un projet que autant les libéraux, les péquistes, maintenant les caquistes ont tous travaillé, enfin quelque chose sur lequel ils vont s'entendre. Le Parti libéral du Québec est favorable au principe d'une constitution du Québec. Mais finalement, pas tant. Il n'y a pas de scénario où la CAQ, en fait, le ministre, Jolin Barrette, va en faire sa bébête. Pourquoi ça passe pas comme une lettre à la poste? D'abord, le gouvernement dépose ça à 1 an seulement des prochaines élections, alors qu'il est très impopulaire et que ça faisait pas partie de ses priorités jusqu'à très récemment. C'est sûr que là, il y a du monde qui sont comme... Il y a beaucoup de gens aussi, comme mon ami Farnell, qui soulignent le fait que ça a fait l'objet d'aucune consultation publique ou d'autres formes de consultation de la population québécoise. Le ministre Jolin Barrette dit avoir consulté des universitaires, des gens de la société civile, des membres des Premières Nations des Inuits, d'anciens premiers ministres. Dit aussi que les consultations pour l'étude du projet de loi à l'Assemblée nationale vont être étendues. La question, c'est est-ce que c'est assez? Parce que considérant que ça va devenir le document numéro 1 de la nation, est-ce qu'il n'aurait pas fallu consulter plus largement la dite nation avant de le déposer, ce projet de loi-là? Est-ce que ça aurait pas dû être fait de façon transpartisane, en collaboration avec tous les partis? Eh bien, je vous pose la question. Faut quand même rendre à César ce qui revient à César. J'ai lu le document de 40 pages, puis sérieusement, c'est sharp. Ça a clairement pas été fait sur le coin d'une table. Ça me rendait fier, ben honnêtement, en tant que Québécois, de voir toutes ces choses-là, tous ces principes-là affirmés haut et fort dans un seul et même document. Je pense sincèrement que François Legault croit que c'est la bonne chose à faire et que ça a assez niaisé, cette histoire-là de constitution, et que dans plusieurs années, ben lui, il pense que, comme d'autres lois qui ont été contestées dans le passé, pensons à la loi 101 de René Lévesque sur le français, ben ça va finir par faire l'unanimité et que ce sera un de ses legs pour le Québec. C'est sûr que c'est difficile de pas y voir une stratégie politique, encore une fois, à 1 an seulement des prochaines élections. Si on se met dans la peau d'un stratège caquiste, ben c'est sûr que ça place les autres partis dans une drôle de position. Quand ils vont avoir fini de critiquer la forme et le manque de consultation, ils vont devoir répondre à la question sur le fond. Est-ce qu'ils sont pour ou contre cette constitution-là et ce qu'elle contient? Et quand le texte parle de langue, de laïcité, d'égalité homme-femme, pas évident, disons, de se positionner contre ça. Donc, d'un point de vue politique, stratégique, c'est habile. Mais les questions restent en suspens, évidemment, sur l'aspect démocratique de la démarche. Mon dernier message est pour tous les partis politiques. J'espère que vous allez être capable de vous élever au-dessus de la politique partisane, de la petite politique, travailler ensemble pour nous autres, les Québécois, et vous assurer que cette constitution-là est la plus représentative de qui on est comme peuple. Et vous autres, vous pensez quoi de tout ça?